Et Alain, il est où? Alain, reviens. Allô. Bah oui, t'es là. Bah oui, je suis là, oui. Parce que je te voyais plus, là. Je voyais plus où c'est que t'étais caché, là. Ah, pourtant, je suis à quoi, 30 cm de toi? Enfin, 30 centimètres, faut pas abuser, quand même, hein. Oui. Faut pas abuser. Oui, donc, en direct de Cannes. Donc, vous nous excuserez s'il y a quelques petites coupures éventuelles Oui. Et surtout, pour la réponse, donc, à nos quiz et jeux, parce qu'on n'a pas une connexion qui est vraiment terrible. Donc, on va voir comment ça va se dérouler, donc, au fil de l'émission. N'est-ce pas, mon cher Christophe? Ah oui, tout à fait. Donc c'est pas simple de gérer la technique. En plus, il y a quand même pas mal de monde là sur la croisette là. Oui, c'est vrai qu'on est pas mal entouré quand même. Ouais, il y a un peu de monde quand même. Hein. Enfin, c'est bien. Ça veut dire que les gens aiment le cinéma et ça fait plaisir. Bon, ils sont pas tous là pour le cinéma, mais oui, quand même. Parce que rappelons quand même que le cinéma à Cannes, c'est la Palme d'Or, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et la Palme d'Or, c'est donc la récompense suprême décernée par le jury officiel du Festival de Cannes. Elle est accordée au meilleur film de la section officielle élu parmi ceux qui sont en compétition. Le symbole de la palme est tiré des armes de la ville de Cannes, tout comme le lion d'or au Festival de Venise ou l'ours d'or à Berlin. Effectivement, cette précision était importante à signaler. Il y a quelqu'un qui me fait coucou. C'est Jean-Christophe. Jean-Christophe, comment tu vas? Ah, ça va bien. Ça va bien, Jean-Christophe? Oui. Qu'est-ce que tu fais à Cannes, toi? Je vous cherchais là, je viens de vous trouver là. Qu'est-ce que je fais à Cannes? Je présente mon dernier film. Ton dernier film. Dernier C'est vrai que court-métrage. tu réalises. C'est quoi toi, le titre de ton dernier film? Les clés du papillon. Les clés du papillon. Ah oui, effectivement, Les clés du papillon. Très très bon film que j'avais eu l'occasion de voir en projection privée à Paris au Grand Rex. C'était hyper sympa. Et donc là, tu le présentes à Cannes donc dans la section court-métrage. Ben, exactement. C'est bien ça, c'est bien. Et t'as rencontré des producteurs, des réalisateurs qui éventuellement seraient intéressés pour t'aider, pour t'accompagner à réaliser, à distribuer déjà ce film-là. J'ai pas eu le temps là encore, je viens juste d'arriver. Je suis descendu de l'avion tout à l'heure là. Le temps de faire un petit plongeon dans la mer, profiter un peu du beau temps. Ah bah c'est J'ai pas eu bien le temps. ça. Je suis parti ce matin d'Orléans moi avec vous là. Ah bah oui, c'est vrai. Enfin nous on a pris le TGV, parce qu'avec Ouais. le matos On c'est a plus été simple. moins vite que toi, nous. Ouais, nous on était un peu moins vite parce qu'avec tout le matos qu'il y avait à transporter, c'est C'est plus vrai. simple le TGV. Mais et donc est-ce que la mer est bonne? Oui. Ah oui. Parce que Voilà, toi, t'as déjà eu le temps de faire trempette, toi, alors. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est bien. Ouais. Nous, on n'a pas eu le temps. On a toujours eu le temps de se rafraîchir au Martinez, n'est-ce pas, mon cher Christophe? Oui, tout à fait. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur notre page Facebook RWP Ciné Passion. Nous avons passé une petite vidéo tout à l'heure où nous étions donc en direct du Martinez. Si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo que nous avons réalisée avec Alain. Alors, une vidéo qui est super sympa et Monsieur Martinez est très sympathique également. Eh oui, monsieur Martinez. Oui, Roberto Martinez. Tout à fait, ouais. Je crois que quelqu'un l'a eu au téléphone d'ailleurs. Absolument. Bon, enfin voilà. Alors pour commencer notre émission spéciale Festival de Cannes. Alors je rappelle à tous nos auditeurs que le Festival de Cannes démarre dans une semaine pile poil. Mercredi 17 mai, ça va être un grand moment parce que là cette année c'est la 70e édition, mon cher Alain. Oui, tout à fait. Tu te rends compte? 70e déjà. 70e édition. Que le temps passe. Eh oui. Que le temps passe. C'était commencé bien avant qu'on soit né. Exact. Oui, tout à fait. Et toi, Jean-Christophe, qu'est-ce que t'en penses toi, du Festival de Cannes? Ça fait combien de temps que tu t'intéresses au Festival de Cannes? Ça fait quelques années, parce que mon intérêt pour le cinéma il commence à dater. Donc je suis ça chaque année. Et l'année dernière, le film Palmé à Cannes. Ah. Le film Palmé à Cannes, pour nos auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous savez quel était le film Palmé à Cannes l'année dernière? Tiens, là, c'était la petite question du jour avant qu'on fasse le quiz. Pour l'instant, moi, parce que je fais ça depuis mon téléphone, pas vraiment d'une très bonne connexion, je suis désolé. Ah oui, mais ça c'est le problème. Dans le sud, c'est vrai que Internet passe moins bien qu'au centre de France, au centre de la France, à Orléans, ça passe beaucoup mieux quand même. Hein. Bon, puis il faut dire que là où on est placé, c'est peut-être pas top non plus, hein. Ouais, c'est vrai, on n'est pas dans un coin forcément favorable. Et puis, il faut dire qu'ici, il y a tellement de monde à Cannes
que les réseaux sont un petit peu saturés parce que tout le monde est avec son téléphone portable. Là, je vois un monsieur là en train de téléphoner, un autre en train de se connecter avec son ordinateur portable, avec son téléphone portable, et tout ça, ça sature le réseau. On va essayer de faire au mieux, hein, messieurs dames. Alors ce que je vous propose, parce que là aujourd'hui, comme c'est un spécial Festival de Cannes, on ne va vous diffuser que des musiques de films palmés à Cannes. Et on va démarrer tout de suite par un film, vous allez le découvrir. Hein, On va peut-être passer au Ciné Passion Objet aussi avant. On commence par le Ciné Passion Objet. Allez, de toute façon, façon, voilà comme ça. Allez, alors le Ciné Passion Objet du jour. Bon, bien sûr, c'est en rapport avec Cannes, hein, faut vous en douter. Alors, le Ciné Passion Objet se porte sur soi. Le Ciné Passion Objet est dans un des films palmés à Cannes, évidemment. Le Ciné Passion Objet est la propriété, en vrai, de l'acteur qui, avant même le tournage du film, l'avait avec lui. Voilà les premiers indices du Ciné Passion Objet. Là, Alain, je crois que tu as fait quelque chose qui est pas simple quand même. Hein. Si, franchement, c'est très simple. Bon, alors vous allez voir. Au début, comme ça paraît compliqué, mais non, c'est très simple. D'accord. D'autres indices viendront plus tard. Écoute, on y compte bien parce que quand même, faut aider nos auditeurs à trouver le fameux Ciné Passion Objet. Oui, mais là, faut juste les mettre dans l'ambiance. Voilà. Ils savent déjà que c'est un objet qui fait partie d'un film qui a été palmé à Cannes. Oui. Voilà. Et puis c'est festival aujourd'hui, donc. Et que l'on porte sur soi. Et que l'on porte sur soi. Et que l'on porte sur soi. Voilà. D'accord. Jean-Christophe, t'as une idée, toi? C'est pas facile, hein. C'est pas facile, on est Quand d'accord. je regarde la mer, je me dis c'est très vague. Excellent. Alors, quiz musical. Exceptionnellement aujourd'hui, on va vous passer que 3 musiques au lieu de 5. Mais 3 musiques, ça va pas être simple. Alors, ça va être simple si quand même d'une certaine manière, parce que c'est que des films qui ont été palmés à Cannes. Hein, donc, qui ont reçu la Palme d'Or. Donc, première musique. Première musique, attention, je vous l'envoie, vous me dites si vous trouvez. Si vous trouvez pas, tant pis. Pas facile, hein. Petite idée? Moi j'ai une petite idée, mais je vais rien dire. Tu vas rien dire, hein. Non. Moi j'ai trouvé, moi. Toi, t'as trouvé, Jean-Christophe? Bah oui, si cinéphile comme tu es, forcément, tu as dû trouver. Auditeur, toi qui m'écoutes, as-tu trouvé? Réponds-nous sur notre page Facebook. Tu donnes un petit indice, l'année par exemple, Christophe? Allez, 1979. Facile, là. C'était pas avec un acteur qui a fait un super film avant en moto? Ah si, exact. Même que le réalisateur, il aime beaucoup le vin. Il a d'ailleurs acheté un vignoble en Californie à côté de San Francisco. Tiens, je vais même donner un indice supplémentaire. Tiens, le réalisateur, il a un rapport avec le Ciné Passion Objet. Exact. Voilà. Oh, Un indice supplémentaire. Très très bon. Ah, je vois déjà qu'on a notre fidèle auditrice Agnès. Qui Bonjour est connectée. Agnès. Bonjour Agnès. Bon, tu redonnes un indice, Christophe? Prénom du réalisateur? Si tu veux. Il s'appelle Francis. Ah ouais, Francis, alors, allez, viens me chercher les boules. Viens Francis, on va jouer à la pétanque. Prends les carouettes, le pastis, on va faire les boules. Ah, avec le pastis et des glaçons. Voilà. Et l'acteur principal, comment dire? Tiens, je vais donner un autre indice. Ah, vas-y. Son deuxième prénom ou son premier nom, je sais pas, mais c'est la marque de ma voiture. Ah, ça c'est pour le réalisateur alors. Ouais, c'est pour le réalisateur. C'est Francis Fiat quelque chose. Ouais, presque, presque. C'est Francis. Volkswagen. Non. Maserati. Francis Peugeot. Francis, c'est pas Mercedes. Francis Renault. Bon, il a une fille qui fait du cinéma aussi, remarque. Hein. Oui. Il paraît que un jour elle copula.
Tadam. Tadam. Alors, c'était... Allez, Jean-Christophe, vas-y, fais-toi plaisir. Dis-nous quel était le titre de la musique, enfin du film, de la musique du film. Enfin bon, vous avez compris. Alors c'est très connu, c'est un classique, hein, c'est Apocalypse Now. Yes. Absolutely yes. De Francis Ford. Coppola. Et non pas Fiat. Coppola. Tout à fait. Voilà, avec dedans Martin Sheen, Marlon Brando. Qui c'est qu'il y avait d'autre encore là-dedans? Robert Duval. Robert, ouais. Salut Robert, si tu nous écoutes. Robert. Eh oui. Laurence Fishburne qui était aussi dedans. Oui. Moi, ce mec-là, il m'a toujours épaté parce que Laurence Fishburne, il a un nom, s'appelait Fishburne couille de poisson. C'est, ça m'a toujours fait rire. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a aussi Denis Hopper dedans. Oui, exact. Ah, Oui. qui est terrible. Denis Hopper, c'est vraiment un super acteur. Qu'on a vu encore il y a pas longtemps dans une chronique TNT que j'avais présentée, dans Speed, Dans Speed, oui, tout qui à fait fait. le rôle Ouais. du méchant. Tout à fait. N'hésitez pas à regarder les vidéos et entre autres effectivement la chronique TNT animée par Alain qui présente un film diffusé à la télé avec son style propre à lui évidemment, mais c'est toujours hyper intéressant et bien présenté et avec toujours beaucoup d'humour. Oui, on essaye. Ouais. Moi j'avais beaucoup aimé ta chronique TNT sur le film Signe. C'est le chapeau qui t'a plu, je pense. Ouais, c'est le chapeau, j'ai beaucoup aimé. Le Ouais. chapeau en aluminium. Ouais. Du coup ça m'avait donné vraiment envie de revoir ce film. Ouais, non, c'est vrai que ça, en plus, c'est un très bon film. Absolument. Par Très ailleurs, bon ouais, c'est film. quand même un très C'est bon film. un film qui laisse, planer l'imagination et qui plonge le spectateur là où il veut. C'est ça qui est bien. J'aime bien quand un réalisateur fait ça aussi, qui laisse, un peu de vague et laisser l'esprit vagabonder du spectateur. Oui, sans affirmer, sans Absolument. comment Ouais. dire. Sans donner une trace, une route vraiment écrite, où effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce que j'ai bien compris ça, est-ce que j'ai bien. En fait, tous les signes qu'il met dans son film Signe sont à la portée en fait de tous les spectateurs. Ah, c'est un très bon signe, ça, effectivement. Ouais. Voilà. Ouais. Mais alors il faut arriver à prononcer le nom du réalisateur. Moi j'y arrive toujours pas. Night Shyamalan. Voilà. Alors tu fais bien de le dire parce que si tu savais le nombre de fois que j'ai dû répéter quand j'ai fait ma chronique, où je me suis emmêlé, j'ai J'imagine bafouillé, etc. Ah non, mais c'est vrai qu'il a un nom. Il a un nom compliqué. Il peut pas j'avoue, s'appeler Robert Durand comme tout le monde, non. Il a Bah fallu ouais. qu'il cherche. Voilà. Ouais. Il a une carrière compliquée aussi. ouais. Oui, qui est pas simple. Ouais. Il a Ouais. eu un gros succès, après des films qui ont moins marché. Là récemment peut-être que ça reprend avec Split. Split, oui, je l'ai vu le film. Très franchement, j'étais moyennement emballé par le film. Le sujet est intéressant. Le personnage comme ça, schizophrène, qui a de multiples personnalités en définitive. C'est intéressant, mais il y a une atmosphère qui moi m'a dérangé en fait dans ce film-là. Avec ces trois filles qui sont kidnappées, enfermées. Enfin, ouais, c'est assez curieux. Atmosphère. Atmosphère. Allez, on vous passe la deuxième musique du quiz. Un film assez particulier aussi, qui a marqué quand il a été palmé à Cannes. Je vous laisse découvrir cette musique. What is there to see? Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la musique de ce film palmé à Cannes? Alain? Je regarde. Moi je vois le film mais je me souviens plus du titre. Je l'ai vu. C'est pour moi, je trouve que c'est un très très beau film et la musique je la trouve juste sublime quoi. Donne un indice pour nos auditeurs. Le réalisateur est danois. Le réalisateur est danois. Il est- Il vient de chez le vétérinaire. Il a eu les oreilles coupées ou pas? je sais pas, je crois pas non. C'est un vieux film? Vieux, non, Non? non, il est relativement récent. Il date des années 2000, Des années 2000. précisément de l'année 2000. D'accord. Ça commence à dater quand même. Oui, 17 ans, je reconnais, mais bon, Ouais. facile là Ah, comme indice. je regarde si du monde trouve. Bon, on a Agnès qui avait trouvé Apocalypse Now. Hein. Bravo Agnès, tu es formidable. Ah, il y a aussi Patrick qui avait trouvé. Bravo Patrick. Bon, un indice de plus pour nos auditeurs.
Oui, on a une jeune actrice française qui joue dans ce film. Jeune, il y a une vieille aussi. Ou alors on parle pas de la même. Ah, tu sais, elle se fait appeler mademoiselle, donc je suppose qu'elle est jeune. Ah, elle se fait appeler mademoiselle encore? Ouais, tout à fait, ouais. Ah, oui. Il y en a deux qui sont à peu près de la même époque, qui se font appeler mademoiselle. Tout à fait, ouais. Il y a E.T. C'est ça. et puis il y a la blonde. Et puis il y a la blonde, ouais. Voilà. L'actrice principale a un nom de yaourt dans ce film. Oui, puis elle est dans le civil, elle est chanteuse aussi. Voilà. Il y a aussi, allez, un autre. Il y a David Fock, Morse, pardon. Oui, Morse. Il y a David Morse dans ce film. Bon alors, une actrice Allez. principale qui a un nom de yaourt. Une actrice qui se fait appeler mademoiselle, qui est blonde. Avec David, non pas Fock, mais Morse. Oui. Vous devriez trouver. Un film danois, vous a dit Christophe, hein, et des années 2000. Ouais, un film très particulier qui sort de l'ordinaire. Oui, tout à fait, ouais. Il est assez Mais- atypique comme film. Hein. Mais moi, je sais en fait pourquoi ce film lui a plu, parce que ça parle de train aussi. Donc, Et exactement. Voilà. C'est uniquement pour ça que le film m'a plu. Ah, je vois que ça s'agite un peu, je regarde. Je suis désolé, mais la connexion n'est pas terrible. Oui, on s'excuse. Hein. Il y a un peu de. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé ou pas? Alain. Bah, attends, ça charge. Jean-Christophe, est-ce que toi, tu as une petite idée du coup là sur le film? J'ai le film en tête, pas le titre. Le Bon, titre m'a échappé. on va t'aider, ça commence par... Par un dé comme Denise. Voilà. Non, ça m'aide pas du tout. Hein. Il y a danse dedans. Oui, tout à fait. Il y a danse dedans, ouais. Bon, en anglais, hein, pas en français. Yes, in English only. Et in English, comme dirait mon copain. Oui, et pas en espagnol. Hein. Non, parce qu'en espagnol, je sais pas comment on dit, c'est dancelno. Oui. Alors, si vous voulez savoir comment on dit en espagnol, je vous Vous invite demandez à à écouter Felipe. l'émission de Felipe Electro et Latinite. Felipe González. D'ailleurs, je sais même pas quand est-ce sa prochaine émission à Felipe. Je sais pas, ça doit être vendredi, pas celui-là, l'autre d'après. L'autre d'après, Je ouais. te dirai ça dans 5 minutes. Philippe, si tu nous écoutes, passe-nous l'info là, parce qu'on a un peu zappé. Ah, c'est Bon, alors peut-être- le titre du film là, les gars là. Alors, c'est Dancer in. Allô, Christophe? Dance. Excusez-moi. Quand t'auras fini ta bière. Non, parce qu'il y a Roberto qui me faisait signe si je voulais des cahuètes. Donc c'est Dancer in the Dark, Yeah. un film réalisé par Lars von Trier. Alors petite anecdote, je vous dis qu'il y aurait des petites anecdotes qu'on vous partagerait au cours de l'émission. Petite anecdote de Lars von Trier. C'est rare qu'on fasse un film avec un yaourt. Aussi. C'est vrai que lui il préférait Non, parce que l'actrice principale, c'est Björk. Björk. Voilà. Mais pour l'anecdote concernant le réalisateur, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est un des rares réalisateurs qui, lorsqu'il vient à Cannes, ne prend jamais l'avion. Parce qu'il a une peur bleue de l'avion, donc il vient avec son camping-car à Cannes. J'ai cru qu'il venait en vélo, tu m'as fait peur. Ah non, il est, je sais pas s'il est Il vient écolo. avec son camping-car. Il vient du uniquement Danemark, sur- donc. Du Danemark, oui, tout à fait. Il fait toute la route depuis le Danemark pour arriver jusqu'à Cannes. Bien. Bah, heureusement qu'il n'est pas américain. Il a de bons Ah bah mollets. heureusement, oui, parce que sinon ça aurait été problématique là. Hein. Venir en bateau, t'imagines? Déjà en nos camping-cars, ça fait un peu de route, mais. Alors, ok, bah c'est parfait. Est-ce qu'il y a eu des gens qui avaient trouvé? Non. Apparemment non, mais peut-être qu'on aura juste après avec le décalage. Je rappelle le Ciné Passion Objet. Le Ciné Passion Objet se porte sur soi. Le Ciné Passion Objet est dans un des films palmés à Cannes, évidemment. Le Ciné Passion Objet était la propriété en vrai, donc de l'acteur qui, avant même le tournage du film, le portait. Alors là, on a une question qui arrive là sur dans notre messagerie Facebook. On nous demande où on peut poster les réponses. Est-ce que tu peux préciser? Alors j'ai mis sur la page Facebook l'image du Ciné Passion Objet avec marqué le CPO, c'est ici, donc vous répondez juste en dessous. Donc aussi bien pour le Ciné Passion Objet que dans le cadre de l'émission. Oui, si les gens veulent intervenir. oui, le mieux Hein c'est de mettre tout en dessous, c'est Voilà. plus simple. Comme ça, on regroupe tout, on s'embête pas. Absolument. Comme ça, voilà. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. Juste en dessous de la publication du Ciné Passion Objet, si vous voulez poster des réponses, si vous avez des questions, si vous voulez nous faire Si vous des voulez connaître compliments. la température de l'eau, si vous voulez Ah ouais, connaître ouais. Alors pour la température de l'eau, on verra ça avec Jean-Christophe parce Voilà. que lui il l'a testé
Et on lui demandera tout à l'heure effectivement à quelle température est l'eau. Mais attention, elle a pu changer depuis, hein, parce que le soleil va se coucher. Ah ouais, c'est vrai qu'il est déjà presque 6h30, c'est vrai que c'est pas faux. Ouais. Ouais, puis nous aussi, après, on va aller se coucher. Oh non, 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 et il y a Roberto qui nous invite à boire un coup tout à l'heure. Hein. Ouais, justement, le temps d'installer les matelas, parce que moi j'ai le dos fragile, mon garçon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut que tu fasses attention à ton dos, toi, quand même. Hein. Bon alors, troisième musique, pardon, excusez-moi, pour le quiz musical. Allez, c'est un film français. Un film français. Un film C'est parti. français. Allez, je donne un indice. C'est le réalisateur, c'est un fils, Fils de son père. le fils de son père, qui était dans le cinéma aussi, qui Ouais. est très connu pour avoir écrit des dialogues croustillants. Ah, d'accord, ok, je vois. Audiard, alors. Ah, voilà, bravo, bravo. Bon. Ah, facile. C'est un super indice, ça. C'est un méga super indice. Alain, tu as trouvé toi alors le titre du film? Ben non, je l'ai pas trouvé personnellement encore. Tu l'as pas trouvé Non, je vois très bien de quel réalisateur tu parles, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, non. Et toi, Jean-Christophe? Et pas du tout. Pas du tout. Donne-nous un acteur, peut-être, Christophe. Bah, déjà, c'est un film qui a été palmé à Cannes en 2015. Ouais, ah bah c'est tout récent, alors. Ah, effectivement. là, C'est la- c'est Jean-Christophe, là, c'est hyper récent quand même. C'est Hein. l'avant-dernier, alors. C'est l'avant-dernier, tout à fait, ouais. Ah, mais attends, c'est pas un truc qui se passe en Inde, c'est pas le film qui se passe en Inde, c'est pas ça? C'est ça, tout à fait, ouais. Ça se passe en Ah, Inde. je me Donc, rappelle plus du titre, mais ça me dit quelque chose, ouais. alors, tu me demandais le nom des acteurs, mais j'aurais bien du mal à les prononcer tellement ils sont compliqués. Tu vois, tu parlais de Night Shyamalan, mais alors là, D'accord, je comprends ta réticence à nous les donner, alors. oui, ouais, c'est juste pour ça, ouais. D'accord. Ouais, je vois ce que c'est, mais je me rappelle pas du titre. Alors, le titre du film s'appelle Dipan. Ah, Dipan. Voilà. Dipan. Dipan-moi, s'il te plaît. C'est un 1 ou 2 euros. Si tu peux me dipaner. Interprété par Kali Swari Sniravasan. Tes souhaits. Excusez-moi, madame, si j'ai mal prononcé votre nom. Voilà, donc c'est un très très beau film réalisé donc par Jacques Audiard. Alors, je l'ai pas vu, moi, hein, je te le dis franchement, je l'ai pas vu. C'est un très bon réalisateur qui avait réalisé d'ailleurs un autre film. Bah, Jacques Audiard, il en a fait un petit paquet déjà, donc je sais pas auquel tu fais allusion. Alors c'est pas le film avec une famille qui vient s'installer en France, qui se retrouve dans Ouais. en banlieue, c'est ça? C'est ça, exactement, Ouais, Jean-Christophe, c'est ça. J'ai vu. C'est exactement ça. C'est vraiment un très 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 beau film. C'est un beau film. Ouais. Et c'est vrai que Jacques Audiard, il a une patte en termes de réalisateur qui est assez intéressante. Hein. J'essaie de me rappeler l'autre film là qu'il avait également réalisé. De Rouillé d'os. Moi, je sais qu'il a fait. Oui, il y a celui-là, mais je sais qu'il a fait pas mal il a collaboré à pas mal de scénaristes sur des films. Il a collaboré pas mal de. Ouais, il y a eu de Rouillé d'os, effectivement. Oui, c'était interprété par qui, d'ailleurs, Jean-Christophe. De Rouillé d'os, c'était avec qui déjà, Jean-Christophe? Alors, il y a Marion Cotillard qui a le rôle principal d'une femme handicapée. Et puis un acteur belge dont j'ai oublié le nom, mais qui un très bon acteur, qui a eu l'occasion de jouer ensuite dans d'autres films. Je me souviens plus de son nom. Mais bon, j'ai surtout été marqué par Marion Cotillard avec une jambe. Ouais, c'est exact. Mathias Schoenaerts que tu parles, là, l'acteur belge. Ouais, Ouais. tout à fait. Ouais, c'était en 2012. Hein. Il y avait Sur mes lèvres qui était pas mal, qu'il avait fait aussi. Il y a eu Vénus Beauté. Il y a eu, Un prophète aussi. Un prophète, oui, avec comment il s'appelle Le gars aux cheveux blancs là. Oui, Niels Aristrup que j'aime beaucoup comme acteur, Ouais. qui me fait penser à mon pote GG. Tiens, je te salue, mon ami GG. Salut sur ton GG. île, si tu nous écoutes. Si tu nous écoutes, Ouais, salut je trouve GG. qu'il a un petit air aussi à Niels, notre ami GG. Faites bouger votre radio. Radio Web Passion. Et oui, nous sommes toujours à Cannes en direct de la Croisette. Et vous Mip, êtes mip. oui, j'ai Roberto là qui me bip là pour savoir si je veux des olives avec les cahuètes. Donc nous sommes en direct de Cannes Ciné Passion, l'émission qui parle de cinéma sur Radio Web Passion, avec notre invité Jean-Christophe Antin qui est réalisateur, scénariste.
À 16 heures perdues. À 16 heures perdues. Ouais, Et quand tu les perds pas, t'en fais aussi. Oui. Oui, bah généralement quand on a le nez dedans, On y revient. on y pense jour et nuit généralement. Ah. Oui. Ouais, bah, je connais ça. On se couche, on pense à ça, on reprend le stylo, on réécrit, on se recouche. Quand on est dedans, c'est sûr qu'on Et puis le matin, on a une casquette pas possible, on se dit, bien, je suis crevé. J'aurais pas dû me coucher si tard. Alors, Alain, tiens, tu peux nous rappeler en même temps le Ciné Passion Objet? Oui, alors le Ciné Passion Objet du jour est un objet donc qui se porte sur soi. Le Ciné Passion Objet est dans un des films palmés à Cannes, évidemment, puisqu'on est à Cannes. Le Ciné Passion Objet était la propriété en vrai de l'acteur qui, avant même le tournage du film, le portait sur lui. Voilà. Donc c'est un objet qui se porte sur soi et qui fait partie d'un des films palmés à Cannes. C'est une montre? Non, ce n'est pas une montre. Ah, c'est embêtant. Non, c'est pas embêtant, c'est pas ça. Jean-Christophe, tu as donc réalisé différents courts-métrages. Donc le dernier, tu nous disais tout à l'heure, qui s'appelle Les ailes du papillon. Pas tout à fait, les clés du papillon. Les clés du papillon. Plus énigmatique. Encore beaucoup plus énigmatique. Interprété entre autres par Alain Pavard. Mhm. Et alors parle-nous un petit peu de ce court-métrage. C'est quoi le pitch du film? Alors, c'est l'histoire d'un type qui est à la rue, qui erre dans les rues donc de Saint-Jean-de-Bray, parce que ça se passe sur Saint-Jean-de-Bray, Donc dans le Loiret. dans le Loiret, là, dans la région. Et à un moment donné, il entend, il est près d'une résidence, et il entend une personne sortir de la résidence et dire au téléphone qu'elle a bien laissé les clés dans la boîte aux lettres, en partant, etc. Et que voilà, il suffit de récupérer les clés. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc il va trouver un moyen de récupérer ses clés, de monter dans l'appartement et de prendre possession de l'appartement et de pouvoir vivre comme il n'a pas vécu depuis très longtemps. Il vient squatter en fait. Il vient squatter, voilà. Il D'accord. va pouvoir prendre un bain, manger à sa faim, s'habiller, se raser, voilà. Parce que là, en l'occurrence, il s'agit d'un personnage qui vit comme un SDF, comme un clochard, quoi. Ben, c'est un SDF. C'est un SDF à l'origine, au départ. D'accord. Ouais. Est-ce que on comprend pourquoi il est devenu SDF? Oui, parce que ça c'est le début. Ça c'est le début. Donc il se retrouve dans cet appartement et puis on va le voir. Il va voir que l'appartement est équipé d'un magnétoscope, ce dont il dispose pas dans la rue bien sûr, ce qui va lui donner l'occasion de relire une vieille cassette vidéo qu'il a dans son sac à dos, Oui. sur laquelle se trouve une vidéo d'une petite fille que l'on voit en train de jouer. Et alors moment émotion. On trouve encore des magnétoscopes maintenant? Il en a trouvé un magnétoscope qui marche pas tous les jours, j'imagine. Et donc voilà. Et ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, il va une fois lavé, rasé, reposé, il va faire des photos de lui. Tu peux me remettre un demi, s'il te plaît? Merci. Il va faire des photos de lui et Roberto. et Excuse-nous, excuse-nous, Jean-Christophe. Non, mais il n'y a pas de souci. Et on se demande pourquoi il va faire des photos de lui. Voilà. Pourquoi fait-il des photos de lui? Ça, c'est le pitch, c'est le départ. D'accord. J'ai l'impression de raconter un long métrage, mais c'est Non, tu fais bien, vas-y. Voilà. Donc ça, c'est le pitch. Oui. D'accord. Il y a le personnage de SDF donc interprété par Alain Pavard. Il y a ensuite d'autres personnages qui interviennent aussi dans le film. Oui, bien sûr. C'est un tournage qui a été fait avec quasiment rien. C'est vraiment le tournage petit budget. Donc ça a été fait avec. En fait, j'avais les acteurs et l'équipe. C'était moi. Donc en fait, je me suis retrouvé à faire un peu tout. Est-ce que c'était un choix volontaire de ta part ou parce qu'il y avait t'avais vraiment un problème pour trouver éventuellement des gens pour C'était un peu des deux. C'est-à-dire que c'est pas évident de tourner un film avec toute une équipe. Ça pose tout un tas de problèmes. Ouais. Et puis finalement, faire le film comme ça, en petit budget, en faisant un peu tout, ça a facilité les choses. C'est bien de faire sa petite cuisine aussi. Ouais. Non, c'est vrai. C'est parce que bon, l'avantage c'est que tu sais exactement toi ce que tu veux, et c'est comme ça que tu travailles, quoi. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est bien de déléguer aussi selon ce qu'on veut faire. Je vois avec Christophe, on a souvent travaillé ensemble. C'est vrai qu'Alain a l'art de savoir déléguer. C'est-à-dire que moi, il me dit tu tournes comme ci, tu montes comme ça. Oui, c'est vrai, je l'admets. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est bien ça quand on veut faire quelque chose. On a une idée d'un film, ce qu'on en veut,
Et bon, c'est vrai que contrairement à ce qu'on pense, c'est pas si simple. Il y a plein de techniques, il y a plein de choses qu'il faut mettre en place. Et effectivement, normalement, on a besoin de s'accompagner de personnel pour le faire. Et quand on doit tout gérer soi-même, alors si en plus tu fais l'acteur, tu n'as pas fait l'acteur. Non, c'est peut-être la seule chose que j'ai pas fait. Alors quand tu fais tout, la technique, la réal, le montage, le scénario, les dialogues, le maquillage, la musique, franchement non. Et il fait ça super bien. C'est du taf, c'est du taf. On se rend pas compte, mais c'est un boulot monstre. Ce que je trouve particulièrement en plus admiratif, c'est que c'est du début à la fin. Il te fait ça aux petits oignons. Hein. Ouais. Moi, j'ai vu sur Internet la jaquette que tu as faite pour le DVD. J'étais bluffé. Même ça, tu vois, il va pousser le détail, le perfectionnisme jusque là, quoi. Bah tu nous l'enverras, on la mettra sur notre page. Alors c'est ma femme qui a fait la jaquette. Hein. Bah quand bien même. Oui, bah ça aurait été toi qui aurais fait de la jaquette. C'est comment déjà son prénom à ta femme? Aurélie. Aurélie, si tu nous entends, bravo, tu fais du très très bon travail. Voilà, on fait un bisou et un coucou donc à Aurélie. Voilà, si tu nous écoutes, bravo. Une petite aparté vite fait, il y a Agnès qui nous disait que effectivement de Jacques Audiard, il y avait aussi un film que j'adore parce que c'était avec un de mes acteurs préférés, un acteur fétiche. Il y avait donc De battre mon cœur s'est arrêté. Ah bah oui, avec de Romain Jacques Duris. Avec Romain Duris. Mais oui, bravo Agnès, très très bonne remarque. Évidemment, avec aussi bien sûr Horatica, Emmanuel DeVos, Nelson Aristrup que j'adore. Horatica que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années de ça. Oui, mais on la voit plus beaucoup en ce moment, Horatica. Alors, Horatica a écrit un bouquin qui cartonne, qui est en fait un livre où elle parle de sa mère hein, et qui fait un carton. Elle est partout, elle fait une tournée sur toute la France pour le présenter, dédicacer, en etc. Camping-car en camping-car, je ne sais pas. J'avoue que... Je ne sais pas, je ne crois pas d'ailleurs même, mais oui, elle écrit et c'est dommage qu'on ne la voit pas plus d'ailleurs que ça au cinéma. Parce que, moi je l'aime beaucoup, je trouve je trouve qu'elle a un charme fou cette actrice. Elle a beaucoup de charme, elle a beaucoup de talent et elle mériterait d'être beaucoup plus utilisée au cinéma. Bah, elle l'a été pendant une petite dizaine d'années, il y a à peu près 10 ans, quoi, 10-15 ans. Puis depuis, c'est vrai qu'on la voit plus beaucoup, je trouve. Bah, dans les années 90, elle jouait pas mal, Ouais. on la voyait souvent. Et puis à un moment donné, tu sais, ça c'est le problème du cinéma, c'est que tu sais pas pourquoi tu n'es plus sollicité à un moment donné. C'est le problème. C'est le problème. C'est pour ça que Jean-Christophe, il a raison. Tu autoproduis tes films. Oui. Oui, je sais, ça met un coup sur la tête quand on pose la question. Je reconnais. Oui, l'argent c'est le nerf de la guerre, même dans le cinéma, hein. même pour les petits, surtout pour les petits. Je dirais. C'est là où c'est compliqué effectivement. Hein, oui. Quand on voit aujourd'hui les difficultés qu'on a à monter un film sur un plan purement budgétaire. En fait, le scénario a été écrit en fonction du budget, c'est-à-dire pas de budget, donc on fait le scénario en fonction. Donc plus d'écriture en fait. Plus Pas- d'écriture, plus de texte. Non, alors, pas plus non d'écriture, mais on part pas avec la page blanche en se disant bon allez dans quelle histoire j'ai envie de me lancer. On fait une histoire en fonction des moyens qu'on a, en essayant de faire au mieux. Donc c'était vraiment quelque chose que j'ai pris en compte avant d'écrire l'histoire. Je savais où ça se passait, c'est-à-dire chez moi, Oui. et à partir de là, il fallait que je fasse une histoire. Donc Oui, donc je te dis, c'est plus textuel en fait que de l'image, non? l'image a son importance aussi. Évidemment, c'est du Mais- cinéma, mais ce que je veux dire par là, c'est que dès l'instant que tu travailles avec un faible budget, tu es obligé de jouer plus sur les dialogues, sur le scénario, sur Sur le scénario. Ouais. le scénario que Oui. sur l'image. Ah oui, c'est sûr, c'est pas. Tu peux oui. pas faire d'effets spéciaux, Voilà, tu c'est peux ça, pas, ouais. tu peux pas jouer là-dessus, quoi. Donc t'es Exactement. obligé de faire autre chose. Exactement. Mais bon, en France, on va pas faire cocorico, mais on est assez fort là-dessus en France. C'est vrai pour les scénars, les dialogues, tout ça, on est très bon. Absolument, ouais. On n'a pas besoin de faire comme les grosses compagnies américaines. On met 2-3 bons acteurs, on met des effets spéciaux partout, et puis voilà, en espérant que ça marche, quoi. Mais au moins, on écrit, on travaille. Oui, il y a un vrai travail d'auteur. Absolument. Moi, je défends ce cinéma-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le cinéma d'auteur français, mais moi, j'aime beaucoup. Et quand je vois des gens comme Jean-Christophe qui ont le courage, parce qu'il faut quand même avoir du courage aujourd'hui pour écrire et réaliser un film, même s'il s'agit d'un court-métrage, parce que ça prend beaucoup de temps, aussi bien au niveau de l'écriture qu'au niveau de la réalisation, du montage, etc. Ouais, d'énergie, et puis... Et oui, pour résumer, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que c'est pas simple. Il faut avoir vraiment du courage et être passionné. Absolument. Ouais, il faut vraiment prendre plaisir à le faire. C'est ça. Je dirais aussi, pas ouais. jusqu'à dire que si ça devient du courage, il faut peut-être arrêter.
En fait, je pense que quand on aime ça, on va y passer le temps et on va y mettre tous les efforts nécessaires pour y arriver. Ouais, mais moi non, j'avais mais envie le de dire que c'était du courage. Le quand courage, même. le courage, il vient C'est vrai, après. c'est vrai. Non, mais le courage, il vient après. Si, Oui. j'ai rebondi sur ce que dit Christophe. Attention, tu rebondis trop fort. Hein. Le courage, il vient après quand justement il faut aller le présenter, il faut essayer de, tu vois, là il faut y se montrer, c'est plus l'approche cinématographique et de, comment dire, du bébé que tu as fait. Après, c'est entre guillemets un courage commercial, tu vois. Là, il faut ce courage-là, quoi. Alors là, je suis tout à fait d'accord parce que moi, je n'ai pas ce courage-là. Après avoir fait le film, il a été très peu montré finalement, donc je suis tout à fait d'accord. Eh ben, écoute, nous, si on peut te filer un coup de main, tu nous balances ton film, si on peut, ça sera avec grand plaisir. Je me rappelle, donc je me permets de le dire en public, comme ça on pourra pas dire que c'était des conneries, sur les clés du papillon. Je me suis pas trompé cette fois sur le titre. Oui. Hein. Sur les clés du papillon, je t'avais dit après coup, si tu as besoin pour ton prochain court-métrage d'une aide technique, ça me ferait plaisir de t'accompagner à la réalisation d'un prochain court-métrage. Je m'en souviens très bien que tu m'as proposé ça. Oui, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd non plus. Ni d'un aveugle. Hein. Oui. Donc t'hésites pas, vraiment Jean-Christophe, ça me ferait plaisir. D'accord, bah, très bien, moi aussi. Alors, pour poursuivre notre spécial Festival de Cannes, nous avons une de nos stagiaires qui nous aide bénévolement, parce qu'on n'a pas de moyens de prod, hein, comme vous l'avez vu sur la vidéo que nous avons diffusée sur notre page Facebook. Donc notre stagiaire Christine Tavin qui nous a fait un petit spécial Festival de Cannes pour nous expliquer tout sur le Festival de Cannes en 5 minutes. Le Festival de Cannes est l'événement le plus médiatisé du monde derrière les Jeux Olympiques. Mais pour quelle raison cette petite ville de la Côte d'Azur a été choisie avant-guerre pour devenir une des capitales du cinéma et comment absorbe-t-elle un festival de cette envergure ? Atteignait plus de 195 millions d'euros. Vous écoutez Radio Web Passion. Et nous revoilà sur l'émission Ciné Passion, sur Radio Web Passion. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur le Festival de Cannes, les enjeux économiques que cela représente évidemment. Et cette année, comme c'est la 70e édition, je vous dis pas ce que ça va être. Ça va être grandiose. Mais nous serons sur le coup avec notre ami Alain pour vous parler via notre page Facebook RWP Ciné Passion du Festival de Cannes, donc qui démarre dans une semaine. Et pendant ces 10 jours de festival, nous vous ferons des chroniques, des infos, enfin plein de belles choses. Alain, puisque nous en parlions tout à l'heure, peut-être que nos auditeurs qui prennent l'émission en cours de route, est-ce que tu peux nous parler de Ciné Passion Objet ? Alors justement, je faisais un petit rappel sur la page parce que bon, je sais pas si on n'a pas d'interférence et que tout le monde nous entend très bien. Donc le Ciné Passion Objet se porte sur soi. Le Ciné Passion Objet est dans un des films palmés à Cannes, évidemment. Le Ciné Passion Objet était la propriété en vrai de l'acteur qui, avant même le tournage du film, le portait sur soi. Je rajoute donc un indice. Écoutez bien. Le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet rend en partie hommage au king du rock'n'roll. Rock'n'roll. Alors pour du rock'n'roll sur Radio Web Passion, je vous invite à écouter Jean avec son émission Au cœur de Johnny. C'est le jeudi soir. C'est quand la prochaine émission, Alain ? C'est pas jeudi là, c'est l'autre d'après. C'est l'autre d'après, ouais. De Donc, mémoire. Hein. Très très bonne émission animée par Jean. Donc n'hésitez pas à écouter. Donc on parle de Johnny Hallyday, évidemment. Alors, pour poursuivre un petit peu le Festival de Cannes, qu'est-ce qu'on met, Alain là, de quoi tu veux que je te parle, moi, de Cannes ? Ah bah écoute, mets-nous une petite musique de film. Parle-nous des films de Cannes qui ont été palmés. Alors, il y a plein de choses à savoir en fait sur le Festival de Cannes. Effectivement, le premier festival donc devait démarrer en 1939, mais pour des raisons que vous imaginez bien, ça n'a pas pu être possible. Donc en fait, la première édition du Festival de Cannes date de 1946. En
67, Gunther Sachs, le mari de Brigitte Bardot, était très dur en affaires. En échange de la venue de son épouse sur les marches du palais des festivals, il avait négocié une projection pour un documentaire qu'il avait produit qui s'appelle Batouk. Donc c'était en 67. En 77, donc 10 années plus tard, Roberto Rossellini, qui était président du jury, avait trouvé un moyen tout simple pour faire sortir son film favori, vainqueur d'un vote serré. L'une des membres du jury s'était vue offrir un bijou de Grand Prix, facturé au nom du président du festival, en échange de son vote pour Padre Padron, un film provocateur dans lequel on peut observer des adolescents sodomiser des poules et des ânes. Je m'excuse, c'est le film. C'est Brian in the Chicken. Brian is in the chicken. Voilà, c'est Brian is in the Chicken. Voilà des petites anecdotes comme ça, il y en a pas mal. Jean-Christophe, on va revenir 2 petites secondes là avec toi avant de revenir sur le festival de Cannes. Donc les clés du papillon, donc ça c'était ton dernier court-métrage et sauf erreur de ma part, il me semble que tu es en préparation d'un nouveau court-métrage plutôt intéressant d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors il est vraiment le court-métrage, il est vraiment en phase d'écriture au niveau du scénario. Le scénario n'est pas écrit complètement, mais les grandes idées sont là. On n'a pas le titre. J'ai réfléchi à ça avec ma femme et la personne avec qui je pourrais le tourner. Ah, tu as trouvé déjà les acteurs ? J'ai pas les acteurs, mais j'ai un réalisateur avec moi qui pourrait s'associer et qui brûle de tourner et qui jouerait aussi dans le film. Comment s'appelle-t-il ? Geoffroy Gaillard. Je connais pas. Il a tourné quelques courts-métrages déjà. Il est là-dedans depuis pas mal d'années. Il n'a pas déjà été sacré, Gaillard ? Alors, je crois qu'on lui a déjà fait celle-là. Certainement. Mais c'est effectivement un sacré gaillard aussi. Donc c'est un thriller. Autant la dernière fois c'était un film psychologique, on va dire, un drame qui joue sur l'émotion. Ouais. Autant là on part sur un thriller, limite film d'horreur, avec un twist au milieu que je peux pas raconter, parce que sinon je révèle tout. Une grosse surprise, une chute vraiment surprenante. D'accord. Voilà. Donc il y aurait combien de personnages au total dans ce film ? T'as une idée ? Non ? Alors encore une fois, un court-métrage qui a été fait en fonction d'un budget assez serré. Donc on aurait 4-5 personnages seulement. 4-5 personnages ? Oui. D'accord. Dans la région, oui, avec des acteurs du coin. Mais là, on est en train de le préparer et on pourrait éventuellement le tourner cet été. D'accord. Voilà. Juillet, août ? Ah bah moi j'ai du temps, j'ai juillet et août. Ça va. Si tu veux, moi j'ai peut-être un petit peu de temps si je peux t'aider. Ah bah ce serait très bien. Alors on a rien de concret, mais effectivement on garde le contact et puis si on pouvait faire quelque chose, ouais, ce serait bien. Ouais, ça me ferait plaisir, ouais, te filer un coup de main là-dessus, ouais. Ce serait sympa. Ouais, sympa, priez pour nous. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Hein. Donc, on se met une petite pause musicale. Oui, tu nous mets un film, tu nous mets une petite musique de film palmé à Cannes. Une musique de film palmé à Cannes. Ouais, puis on va essayer de deviner en même temps. Ah, allez, je vais vous mettre celui-ci là qui est pas mal. Voilà, nous revoici sur Ciné Passion en direct de Cannes sur la Croisette avec Alain et notre invité aujourd'hui Jean-Christophe Antin qui est scénariste, réalisateur de courts-métrages. Donc la musique du film que nous venons d'entendre est un film italien. Si, ecco, grazie mille, c'est possible. Si, c'est tourné par Nanni Moretti. Ah, tu me donnes faim là, ça y est. Tu veux une pizza? Ah non, j'ai envie d'une petite escalope milanaise, tiens. Ah, une petite escalope milanaise, si, prego, c'est possible, si. Ouais, franchement, ça me donne envie. On va appeler Roberto, lui demander s'il peut nous préparer ça. Ouais, on va demander, je sais pas, j'ai regardé la carte, j'ai pas vu ça à la carte, mais bon, peut-être à côté. Toi, tu prendrais quoi, toi, Jean-Christophe? Une pizza, une escalope milanaise? Ah, moi, j'adore la nourriture italienne, je suis d'origine italienne. Ah, tu es d'origine italienne. Ouais, oui. C'est-à-dire que ma grand-mère était italienne.
Ta grand-mère était italienne. Mhm. Et il y a un plat particulier que tu aimes, un plat italien? Oh, j'aime tout ce qui est italien. Non, j'ai pas un plat particulier. Non. Bon. Non, je suis Bon, désolé bah, de vous recevoir. On compte pas sur lui pour manger. Là. Enfin, ça va être compliqué. Alors pour moi, si tu veux me faire plaisir, moi, Bah, tu lui, vois, c'est des des pâtes et spaghettis. des- avec un œuf sur le plat. Lui, voilà, Oh, c'est bah, réglé. Al dente. Lui, c'est simple. Tu veux le rendre tu lui fais des spaghettis avec un œuf sur le plat. Tu mets une photo de Exactement. Sophie Marceau. Et puis voilà, il est heureux. Je suis heureux comme un pape, moi, tu vois. C'est pas Faisable. compliqué, tu vois. C'est simple si tu veux me faire plaisir. C'est super simple. Tu me mets, voilà, spaghetti avec 2 œufs sur le plat, du gruyère, un peu de ketchup, et puis un petit film là, genre La Boum, c'est très bien. Alors, je rappelle le Ciné Passion Objet. On m'a proposé des palmes, forcément. Palmes pour Cannes. Ben non, ce ne sont pas des palmes. On m'a proposé un micro, ce n'est pas un micro. On m'a proposé une paire de bottes. Non, ce n'est pas une paire de bottes, mais je dirais que ça peut se marier avec le Ciné Passion Objet du jour. Voilà pour la petite aparté sur le Ciné Passion Objet. C'est bien ça. Oui. Attends, je m'excuse parce qu'il y a, il y a Roberto qui me dit mais si je veux vraiment du gruyère dans les pâtes. Le parmesan, c'est meilleur. Mets du parmesan. Ouais, bon, allez, d'accord. Demande-lui des parmesans, c'est meilleur le parmesan. Oui, Robert, attends, excusez-moi, Allez, vas-y. je peux lui dire. Envoie une musique, je vais m'en occuper de tes potes, moi, tu vois. Et en plus, c'est vrai que tu les fais très bien les pâtes, j'aime bien. Ah, les- merci, les- ouais. les Je suis pas d'origine italienne, moi, mais je fais très bien les spaghettis. Ouais. Alors, je vais vous mettre une musique d'un film toujours palmé à Cannes. Et je vous dirai sa particularité à ce film juste après. Vous écoutez Radio Web Passion. Bien sûr, nous sommes toujours dans l'émission Ciné Passion sur Radio Web. Roberto, ton Ricard, il était un peu fort, j'ai du mal à parler maintenant. Alors, sur radiowebpassion.com, nous parlons donc de cinéma et aujourd'hui un spécial festival de Cannes. Donc le festival de Cannes, je vous le rappelle, démarre dans exactement une semaine, mercredi prochain. Donc je vous invite à le suivre et surtout à le suivre avec nous, avec Alain et moi. Alain, t'es où? Ah bah, je suis là, voilà, ça y est, je suis revenu. Et donc à suivre le festival de Cannes avec Alain et moi. comme Oui, je même le si disais. moi, c'est pas ma spécialité, tu le sais, c'est plutôt toi qui es spécialiste de Cannes. Et, Oui. des commémos et tout ça en général, que ce soit même pour les Oscars. Sais-tu pourquoi je suis spécialiste? Pourquoi j'aime bien le festival de Cannes? Pour aller à Cannes, Non. C'est vrai que l'endroit est sympa, on regarde le ciel est bleu, la mer est pour voir les belle. jolies filles, Non, ça va, non, pour mettre les pieds dans l'eau, non. pour venir chez Roberto. Voilà, exactement. Pour goûter les bonnes spaghettis de chez Roberto. Parce qu'elles sont très bonnes, les spaghettis de Roberto à Cannes. Eh oui. Alors pour la petite histoire, j'ai eu comment dirais-je, déjà l'opportunité d'aller à Cannes en 97 et 98. Oui. Et quel est le grand acteur que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai eu la chance de rencontrer en 98 au Festival de Cannes? Zemeckis, Non. Gabin. Il était pas déjà mort, Gabin? C'est depuis 60. Un réalisateur, tu me dis? Ah bah oui, Non, bah non, ça, pas ça- réalisateur, un Ah, bah- acteur, pardon. Ah, parce que j'allais dire Truffaut, mais bon, c'est pas possible. Non, Un pas le- acteur que tu affectionnes particulièrement, Oui. français, Non. américain. Oui. Ah oui, ça y est, je vois qui c'est. Qui Je ça me rappelle plus de son nom, mais c'est un mec qui est dans l'espace. Oui. C'est comment il Alors, s'appelle c'est déjà? c'est pas lui qui est sur mon t-shirt. Ouais, mais moi, je suis pas fan de ces trucs-là. C'est lui là. Comment il s'appelle l'acteur qui joue dans l'Enterprise là? Ah zut. Ouh. Jean Christophe. Ouh, je regarde pas. Ah bah tiens, allez, Tu on, regardes on pas peut, on peut Non, se serrer la main. On est du même pays là. Rassurez-vous, les gars, c'est Star Trek, normal. Je connais pas. Star Trek. Mais ouais. oui, c'est le capitaine Coq ou je sais plus. Non, Kirk. Voilà, c'est lui. Donc, Non, lui, c'est Spock. Ah, ça, c'est Spock. Non, c'est Spock qu'il a sur son t-shirt. Oui, j'ai mis, on vous montrera les photos tout à l'heure, j'ai mis le t-shirt de Monsieur Spock qui joue dans Star Trek, donc interprété par Leonard Nimoy. Et donc en 98, effectivement, j'ai eu la chance de croiser William Shatner, qui joue donc le rôle du capitaine Kirk dans Star Trek. Et
Eh ben, je dois vous l'avouer, hein, j'ai changé une coupe de champagne avec lui. D'ailleurs, la photo existe, hein, on pouvait la retrouver. Allez, si ça vous intéresse, je la mettrai sur la page de Ciné Passion pour vous prouver que je dis pas des bêtises et Non, que mais on tout te ça est croit, vrai. Christophe, on te croit. Mais non, Moi, mais je sais bien. moi, je sais, parce que Moi, je l'ai je veux déjà voir la vu. photo. Moi, j'ai déjà vu, moi. Ben oui, toi tu l'as déjà vu cette Ah oui, photo. j'ai déjà vu. Ouais. Donc j'avais été au Festival de Cannes, donc j'avais rencontré William Shatner et ça a été un grand moment pour moi parce que je suis fan. Voilà, je suis fan. Donc imagine quand t'es fan d'un acteur et que tu peux le voir et discuter avec lui, échanger quelques mots, c'est toujours impressionnant, quoi. Mais il me semble aussi que tu as rencontré Jeff Goldblum, Oui. que j'aurais aimé faire, moi, si j'avais eu la chance de vivre ça. Jeff Goldblum, c'était en 2015, il y a 2 ans pile, là, c'est au mois de mai 2015 que j'ai rencontré Jeff Goldblum, ouais. Oui, tout à fait, ouais. C'est un monsieur, alors, c'est extrêmement étonnant, c'est là où quand tu vois un personnage comme lui, avec toute la filmographie qu'il a faite, tous les films qu'il a pu faire, cinéma, on pense à La Mouche notamment, Jurassic Park, etc. Et que tu le croises et que tu lui dis, Monsieur Goldblum, c'est possible de faire une photo avec vous? Et qui te dit pas de problème, venez, et qui te prend par l'épaule et que tu fais de la photo. Enfin, c'est pareil, c'est un grand moment, quoi. Et tu dis, ce mec-là, il a du talent. Un grand moment et un grand gaillard aussi, non? Ouais, il est grand, ouais. Il est Ouais, très grand, ouais. je confirme. Hein, je confirme. Hein, au cinéma, on se dit il est grand, mais pour de vrai, il est grand aussi. Ouais. Et il est grand dans le talent, il est grand physiquement, et il reste très simple. C'est vraiment ça aussi qui m'a impressionné quand tu vois en France, entre autres, des jeunes acteurs qui prennent le melon très vite et qui te regardent avec un regard très condescendant, alors qu'ils ont fait juste 1 ou 2 films. Et quand tu vois ce monsieur qui a quand même une filmographie assez longue et qui reste super simple avec toi, et c'est juste impressionnant, quoi. Bah justement, il y a Agnès qui rebondit et qui dit La Mouche, j'adore, donc on va t'en faire livrer 100 grammes. J'ai eu des réponses pour le Ciné Passion Objet. On m'a proposé un parapluie, ce n'est pas un parapluie. On m'a proposé un marteau, c'est pas un marteau. Alors je rappelle quand même que le Ciné Passion Objet se porte sur soi. Donc je sais pas si vous mettez des marteaux tout le temps sur vous ou des parapluies, mais non, ça se porte sur soi. Relisez bien. En plus j'ai remis les indices sur la page. Je les rappelle quand même à l'antenne. Le Ciné Passion Objet se porte sur soi. Le Ciné Passion Objet est dans un des films palmés à Cannes. Le Ciné Passion Objet est la propriété en vrai de l'acteur qui, avant même le tournage du film, le portait sur lui. Et un indice supplémentaire, le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet rend en partie hommage au King de Rock'n'Roll. Rock'n'roll. Voilà, allez, je rajoute un indice. Hein. Allez, le dernier. Ah, c'est avec ça que vous êtes obligé de trouver. Le dernier indice, l'acteur qui porte le Ciné Passion Objet a débuté dans un film de son oncle, Francis Ford Coppola. Voilà, alors c'est avec ça que vous n'avez pas trouvé l'acteur. Hein. Oui, alors là, l'acteur, oui. Voilà, et puis palmé à Cannes, il en a pas eu 10 000 non plus. Hein. Non, le pauvre, non. Voilà.